gros, je m'étais fixé un objectif complètement con. Mais je m'étais fixé un objectif. Je me suis dit là, il est 20h. Je dors 2 heures. Et après, je fais 30 km en 10 heures pour rejoindre le bus et finir la rando demain au lieu de après-demain. Je mange mon truc. Je vais me coucher. Je dors 2 heures. Je me réveille. J'ai envie. Ça veut sortir par tous les trous. La bouche, les fesses, ça veut sortir partout. Je suis pliée en deux. J'ai envie de gerber de ouf. Déjà, en plus, les seules 2 heures que j'avais dormi, j'ai pas très bien dormi. Parce que je vais pas faire l'actrice avec vous. J'ai vu du caca d'ours plusieurs fois sur le chemin avant de poser ma tente. Donc j'ai posé la tente. Il y avait du caca d'ours à genre 2 mètres de moi, frère. Et je suis comme censée dormir. Comme ça, il y a un ours, il va venir manger mon crâne. Bref. Ça s'est bien passé. Je me réveille et tout. Envie de vomir. Je me dis, je sais pas, peut-être ça va passer. Parce que les matinées d'avant, j'avais un petit peu la nausée les matins où je me réveillais. Parce que en gros, je fais une cure de zinc. Bref, ne me demandez pas pourquoi. Je fais une cure de zinc. Et donc du coup, ça me donne la nausée le matin, je sais pas. Donc là, du coup, je me dis, vas-y, je vais pas prendre mon zinc. Parce que sinon, je vais vraiment vomir. Je commence à marcher avec mon gros sac à dos là, de 40 000 kilos. Je commence à marcher et tout. Au bout de, je sais pas, une demi-heure, je me dis, non, vraiment, faut trop que je fasse caca. Et je me dis, j'espère qu'en chiant, ça va aller mieux, tu vois, parce que j'avais vraiment mal à l'estomac. Je sentais que j'avais pas juste mal au ventre, j'avais mal à l'estomac, tu vois. Donc du coup, je vais chier. Oh mon dieu, j'ai lâché une merde énorme et orange. Elle était immense, genre vraiment elle était mais très grosse. Et donc je lâche ça. Et après, je lâche plein de liquide. Caca plus mou. Voilà, je m'essuie. Plus grosse que celle de l'ours. Oui, alors par contre, vraiment, je rigole pas. Les caca d'ours, c'est vraiment pas si gros que ça. Hein. J'ai vraiment... C'était beaucoup. Je m'essuie et tout. Et alors, il faut savoir que en Suède, il y a énormément de moustiques. Donc du coup, vraiment énormément de moustiques au point où j'avais un filet sur moi quasiment constamment. Quand tu bouges... En fait, quand tu marches, ça va. Les moustiques, ils te suivent derrière. T'entends... Comme ça. Mais dès que tu bouges pas, je vous jure, j'ai fait un test en 2 secondes. Entre 2 et 3 secondes, ça dépend où t'es. À quel niveau t'es d'altitude. Il y a genre une dizaine de moustiques qui se posent sur toi. Quand tu bouges plus, tu fais 1, 2, boum, t'as 10 moustiques sur toi. Imaginez le truc. Donc imaginez pour chier. Ça faisait déjà 24 heures que je me retenais de chier. Parce que en sortant tes grosses fesses là, il y a mes fesses et ma chatte qui sont sorties. Genre, non frère. À chaque fois, je me dis, imagine, il y en a un, il me pique sur le clito ou genre dans l'anus. Mais c'est comment je vais faire? Comment je vais faire? Non, non, c'est fou. Donc du coup, constamment, quand je faisais pipi, parce que si vous avez une bite, franchement, c'est super sympa. Vous avez juste à sortir la bite et puis elle est devant vous, du coup, vous la voyez, vous savez s'il y a un moustique qui se pose dessus. Quand t'as une chatte, tu peux pas forcément voir. Et donc du coup, et puis t'as tes fesses sorties aussi qui sont des gros bouts de viande pour les moustiques. Du coup, constamment, quand je faisais pipi, je me donnais des fessées, genre, pour pas que les moustiques viennent dessus. Bref, une galère. Et donc, pour chier, je vous dis pas, vraiment, c'est horrible. Il faut que tu te donnes des fessées, genre, sur la chatte et sur les fesses. Vraiment, constamment. Je sais vraiment, franchement, c'est vraiment horrible. Bref, t'as l'impression que t'as pas d'intimité, c'est tellement il y a les moustiques qui te regardent. Bref. Ouais. Donc du coup, voilà, je chie dans ces conditions, mais je chie quand même. Franchement, j'étais un peu déçue parce que ça... Je sais pas, ça allait pas vraiment mieux, tu vois. Genre, je sentais que j'avais plus envie de chier, ça c'est sûr. J'avais plus du tout envie de chier avec tout ce que j'avais chié, mais je sentais quand même que... Enfin, j'avais encore très mal au ventre et surtout j'avais envie de vomir. Et moi, il faut savoir, petit fun fact... Je déteste vomir. Après, vous allez me dire que Miki aime vomir. Mais vraiment, j'aime pas vomir. C'est-à-dire que je vais me retenir. En fait, je vais vraiment me forcer à ne pas vomir. Et ça peut prendre plusieurs heures avant que je lâche tout. Genre vraiment, j'ai vraiment un blocage. J'ai vraiment... J'ai pas la phobie. Je dirais pas jusqu'à dire que j'ai la phobie. Mais j'ai pas envie de vomir, en fait. Genre, j'ai
J'aime pas du tout cette sensation et donc du coup voilà. Mais qui aime vomir? Et déjà de LG Face, ça me fume. Chat face, wouh! Non mais bref. Donc imaginez le cinéma. Et vas-y, je continue, je marche. Oh là là, chaque pas était un calvaire. Parce que le sentier, c'était genre plein de... Comment vous dire? C'était plein de cailloux qui ressortent du sol comme ça. Et donc à chaque fois, tu fais un pas... Genre c'était ça vraiment la sensation, c'était horrible. Et puis des fois, fallait faire des mini-sauts. Parce qu'il y avait des petits fleuves comme ça. Fallait faire des mini-sauts. À chaque fois, je sautais. Genre vraiment, c'était... Oh my god, non, c'était horrible, c'était horrible. Et donc voilà, je marche comme ça, au moins 5 km. J'ai dû monter. J'ai dû monter la montagne, voilà. Comme ça. Et j'avais vraiment envie de vomir et j'avais vraiment très très mal au ventre. Et en fait, ça allait de pire en pire. Mais je continue à marcher, j'étais en mode giga chat mindset. Je me suis dit que je finis la rando ce matin. J'avais jusqu'à maximum genre 11h30 midi pour pas louper le bus. J'étais en mode let's go. Donc voilà, je continue comme ça. Et puis plusieurs fois j'ai dû faire des pauses. Mais à chaque fois que je faisais des pauses, genre je m'asseyais par terre et je me relevais. J'avais vraiment envie de tout lâcher tout d'un seul coup. Au bout d'un moment, vraiment ça allait pas du tout. J'étais résignée, j'étais en mode vomis ma grande, vomis. Genre j'en peux plus, genre j'ai trop mal. Genre ça fait trop mal. Genre vraiment, j'avais jamais eu cette douleur. Parce que en même temps tu marches. Donc imaginez, vous êtes en intoxication alimentaire. Spoiler alert, c'est une intoxication alimentaire du camembert. Bref. C'est en intoxication alimentaire et vous devez marcher 30 km sous le soleil, bref, n'importe quoi. Et j'étais en mode, vas-y, j'ai juste envie de vomir. Mais mon corps ne voulait pas vomir, genre c'était psychologique. Mon corps était en mode, non, on vomit pas. Et j'étais en mode, mais si, vomit. Mon corps était, non, on vomit pas, genre on veut pas et tout. Et c'était horrible. Au bout d'un moment, donc je continue à marcher. Je pense au bout d'un moment, mon corps il m'a donné des endorphines parce qu'il s'est dit ok, elle va pas se calmer, elle va continuer à marcher, donc on va faire genre d'aller mieux. Et vous savez ce truc de les êtres humains et les animaux avant de mourir quand ils sont malades, genre ils ont plusieurs heures ou des fois plusieurs jours où d'un seul coup ils ont un regain d'énergie, ils vont beaucoup mieux et tout. Genre ça m'a fait penser à ça parce que d'un seul coup j'allais beaucoup mieux pendant je sais pas peut-être 2 km, 3 km, je me suis dit oh mais ça va beaucoup mieux et tout, wow, let's go, wow. Et puis après petit à petit ça redescendait et puis c'est redescendu mais tellement bas. Je suis arrivée à un moment où il était peut-être comme 9h du matin, donc ça faisait 6 heures que j'étais en train de marcher. Ouais, ça faisait 6 heures que j'étais en train de marcher. J'avais pas mangé et tout, enfin voilà. Et j'étais en mode zombie. Vous voyez vraiment les zombies, comment ils marchent? Je marchais comme ça. J'arrivais même pas à regarder autour de moi. Je commençais à voir flou. Je commençais à avoir des petits flashs de lumière, des petits points noirs et tout. J'arrivais même plus à ouvrir les yeux et tout. Mais je continuais à marcher. J'étais en mode non, je finis la rando. Aujourd'hui, j'y vais. Genre, je marchais vraiment, je traînais des pieds. Et à un moment, tous les peut-être 4 pas, je m'écroulais par terre. Je reprenais mon souffle parce que j'étais très essoufflée aussi. Alors que je marchais vraiment pas du tout vite. Je marchais genre, je sais pas, à 1 km/h. Genre vraiment, je traînais des pieds, tu sais. Et après je me relevais et je continuais et je me réécroulais comme ça et tout. Et à un moment je me suis dit fuck, genre je vais faire un coma. Genre c'est sûr je vais faire un malaise. Je vais pas un coma, je vais faire un malaise. Je vais voilà. Et j'avais des palpitations dans le cœur, genre je sentais mon cœur et tout battre hyper vite alors que je faisais aucun effort. Et au final, vraiment au bout d'un moment ça allait plus du tout. Je me suis dit ok, là vraiment je vais tomber dans les pommes. Donc hop. Je mets la tente en vitesse et tout. Et en fait, c'était vraiment psychologique parce que dès que j'ai mis un pied dans la tente, j'ai fermé la tente, j'ai tout gerbé. J'ai vomi. J'ai bien vomi comme ça d'un seul coup. Donc en fait, c'était vraiment psychologique. Mon corps refusait de vomir dehors.
Mon corps était vraiment en mode non, on veut être comme caché et intime pour pouvoir gerber, tu sais. Vous savez l'expression quand on dit ah, vas-y vomis après ça ira mieux et tout. Moi ça m'a jamais fait ça de toute ma vie. À chaque fois que j'ai vomi, après ça allait pas du tout mieux. Et alors que là, j'ai vomi 2 fois. Je sais même pas comment je me suis endormie. Je me suis endormie d'un seul coup après. Et je me suis réveillée peut-être 45 minutes après et j'étais en mode oh, ça va beaucoup mieux. J'ai vomi dans la tente, dans un sac poubelle que j'utilisais pour mettre par-dessus mon sac à dos pour qu'il prenne pas la pluie en gros chaussettes. Et du coup le sac poubelle il était plein de trous dedans, du coup j'ai vomi dedans, il y avait des trous et donc ça a coulé dans la tente après, enfin bon bref. Et dans le sac de couchage, enfin bref. Et dans ma tête j'étais vraiment en mode je suis une pute si j'atteins pas mon objectif. Genre j'étais vraiment au bout de ma vie, genre vraiment j'étais à 2 doigts de mourir, tu sais. J'abuse mais tu sais. C'est pour l'effet dramatique. J'étais à 2 doigts de mourir et j'étais vraiment en mode non vas-y je finis la rando aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai fait. Donc grave fière de moi quand même.